Alors dites-moi, avez-vous regardé la précédente vidéo qui vous présentait les signes pour savoir si vous étiez peut-être touché par le mauvais œil? Et qu'est-ce que cela a donné? Présentez-vous ces signes? Pensez-vous que vous êtes peut-être touché? Si vous le souhaitez, vous pourrez me dire en commentaire si cette vidéo vous a été utile. Et si c'est le cas, alors voici une vidéo qui va vous permettre de transformer votre vie positivement, Inch'Allah, grâce à ces 7 conseils. Mais avant tout, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, ces conseils n'étant qu'un moyen d'y parvenir, mais la décision de guérison n'appartient qu'à Allah Azza wa Jal. Alors prêt pour contrer cette malédiction? Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Si vous vous retrouvez dans la vidéo précédente et que vous présentez de nombreux signes que l'on avait abordés, eh bien je tiens à vous réconforter, à vous dire patience, d'être fort et surtout de garder espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah Azza wa Jal, le Très-Haut, vous éprouve, eh bien réjouissez-vous, parce que ça veut dire qu'il vous aime et qu'il veut vous purifier et vous débarrasser de toute souillure. Il est vrai que les épreuves peuvent être parfois très difficiles, très éprouvantes et incompréhensibles. Mais rassurez-vous, car plus l'ampleur est importante, et meilleure est la récompense dans l'au-delà. Inch'Allah. Parce que parfois, ça peut prendre des ampleurs désastreuses. L'essentiel est de prendre conscience de ce qui arrive et de se donner tous les moyens de se protéger et de guérir, Inch'Allah. Et gardez toujours à l'esprit que la sorcellerie ou le mauvais œil n'a d'effet que si Allah le Très-Haut le permet. Dans la vidéo précédente, nous avions vu que le concept du mauvais œil est répandu au sein de diverses cultures et croyances religieuses. Le mauvais œil est une croyance qui traverse les cultures et les époques, adoptée parfois avec des nuances différentes. Il fait référence à l'idée qu'une personne puisse causer du tort à une autre simplement en la regardant avec jalousie ou envie. Cette croyance est présente dans plusieurs cultures et traditions à travers le monde, et elle est également discutée dans la tradition islamique. D'un point de vue islamique, le mauvais œil est considéré comme une réalité et la protection contre ce dernier ainsi que sa guérison sont abordées à travers le Saint-Coran et les hadiths authentiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Selon les enseignements de l'islam basés sur le Coran et les hadiths, les paroles, actions et approbations tacites du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a différentes manières de se protéger et de guérir du mauvais œil. Donc afin de résoudre ce problème, il est essentiel de répondre à 2 questions principales. D'une, comment l'islam préconise-t-elle de se protéger contre le mauvais œil? Et deuxièmement, comment la tradition islamique suggère-t-elle de guérir du mauvais œil? Je vous propose donc d'examiner les méthodes de protection et de guérison du mauvais œil en islam, d'explorer la pratique de la ruqya, ses conditions, ainsi que son application dans la vie des musulmans. En effet, en islam, la prévention et la guérison du mauvais œil, ainsi que d'autres formes de nuisances spirituelles, sont intégrées dans les enseignements du Coran et des hadiths. La ruqya étant une méthode islamique de guérison par la récitation du Coran et des invocations spécifiques, constitue une partie centrale pour faire face à ces désagréments. Alors voici le conseil numéro 1, la protection contre le mauvais œil par la discrétion. Il est conseillé à chacun d'entre nous d'être discret dans sa vie personnelle et d'éviter l'étalage de nos bénédictions pour minimiser le risque de susciter l'envie et par conséquent le mauvais œil. Donc pour protéger votre vie privée et éviter de l'exposer inutilement, il faut éviter d'étaler votre richesse, votre bonheur, vos succès personnels. Il faut éviter de divulguer des informations personnelles et toutes vos réalisations. L'islam enseigne l'humilité et suggère de ne pas trop exposer ses bénédictions afin de ne pas inciter à l'envie et au regard admiratif des autres. Parce que c'est comme ça que la plupart du temps, on est touché par le mauvais œil. Donc bien que parfois difficile, il faut garder vos moments de bonheur et vos accomplissements personnels. Le principe de se prémunir contre le mauvais œil en islam repose sur une série de prescriptions tirées du Coran et de la Sunna. Les croyants sont donc encouragés à recourir d'abord avant tout à la guidance divine afin de fortifier leur spiritualité et d'établir un bouclier protecteur. Et il faut donc dans un premier temps adopter des dispositions comportementales exemplaires. Des recommandations concernant la modestie et l'humilité sont formulées pour éviter d'attirer l'envie des autres. En effet, il est important et recommandé d'être modeste, d'adopter une humilité et d'éviter d'attirer l'envie des autres. L'islam encourage à ne pas étaler ses biens et ses joies de façon ostentatoire pour prévenir le mauvais œil. Et d'une manière générale, il est important de rester modeste, ne serait-ce que par respect envers les autres. Il faut bien se convaincre que nous ne sommes pas tous égaux devant les bienfaits d'Allah, que ce soit d'un point de vue matériel, d'un point de vue humain, physique, en matière de santé, que ce soit en termes de composition familiale, etc. Alors il est vrai que parfois c'est difficile de se retenir et de partager ce dont on est fier. Il faut arriver à se contrôler et de se demander ce que pourrait ressentir la personne qui regarde ses bienfaits. Donc non seulement par respect, mais aussi pour éviter d'être la cible de la personne envieuse. Il y a peut-être une personne qui est en train de me regarder et qui n'a pas les moyens et qui n'a pas non plus la possibilité de n'en avoir ne serait-ce qu'une miette et qui a peut-être vraiment très faim. Et cela, ce n'est qu'un petit exemple.
Il est donc important d'éviter de susciter l'envie. Et je ne vais pas m'étaler sur le sujet parce que c'est pas le but de la vidéo. Mais voilà, il faut être prudent et essayer de faire attention à tout ce que l'on étale sur... Alors après, je sais très bien que parfois, on le fait pas exprès. Hein, c'est vraiment parce que l'on est heureux et qu'on a envie de partager son bonheur. Mais bon, faut faire attention quand même. Donc, premier conseil, éviter d'exhiber ses biens, matériels ou immatériels, pour minimiser le risque de susciter l'envie. Et par conséquent, le mauvais œil. Deuxième conseil, la protection par la sadaqa, c'est-à-dire la charité. Donc, il vous est conseillé de faire régulièrement des actes de charité pour éloigner les maux et la malveillance. La sadaqa nettoie les péchés et protège, de telle sorte que donner aux nécessiteux ou contribuer à des œuvres de bienfaisance peut servir de bouclier contre diverses calamités, dont le mauvais œil. La charité peut être considérée comme un investissement protecteur et purificateur. Troisième conseil, respectez les pratiques prophétiques. Prenez également l'habitude de toujours dire « Mashallah », ce que Dieu veut, lorsque vous admirez quelque chose pour reconnaître que toute bénédiction est de la volonté d'Allah, et également dire « Tabarakallah », qui peut être translittéré par « Béni soit Allah » ou « la bénédiction d'Allah ». C'est une expression utilisée pour reconnaître la grandeur et la bonté d'Allah, en particulier en réponse à de bonnes nouvelles lorsqu'on voit quelque chose d'impressionnant ou pour exprimer de l'admiration sans susciter de jalousie. C'est une manière de dire que la splendeur, la majesté ou la beauté de quelque chose ou de quelqu'un est due aux bénédictions d'Allah. Donc cette expression sert à attribuer les louanges à Allah seul et à éviter le mauvais œil, selon la croyance qui recommande de mentionner Allah lorsqu'on est impressionné par quelque chose. Car il est toujours recommandé de mentionner Allah lorsqu'on est impressionné, afin de ne pas porter par inadvertance du mal par la jalousie ou l'envie. Cette expression est tirée du Coran et le terme tabarak, bénédiction, est fréquemment associé à Allah. Donc pensez à prononcer régulièrement des supplications pour la protection enseignées par le prophète Mohammed, telles que Bismillah, au nom d'Allah, avant de commencer une tâche. D'autres supplications peuvent être trouvées dans des recueils comme la citadelle du musulman. Ne pas oublier de mentionner Allah, dire Mashallah, c'est ce qu'Allah a voulu. Donc lorsqu'on admire quelque chose pour reconnaître que toute bénédiction vient d'Allah. Et n'oubliez pas de glorifier Allah, de faire du dhikr par des phrases comme Subhanallah, gloire à Allah, Alhamdulillah, louange à Allah et Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Et surtout mener une vie discrète. Tabarak, bénédiction, est fréquemment associée à Allah, soulignant son pouvoir, sa sagesse et sa bénédiction infinie. Quatrième conseil, la protection par les invocations. Récitez fréquemment des douras et des supplications spécifiques pour la protection contre le mauvais œil et la sorcellerie, comme celles qui ont été enseignées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous pourrez trouver un grand nombre de douras dans les recueils authentiques comme la citadelle du musulman. Outre la récitation coranique, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, enseignait également de multiples invocations pour se blinder contre le mal potentiel du mauvais œil. Parmi celles-ci, vous avez l'invocation fréquemment citée « Je cherche refuge dans les paroles parfaites d'Allah contre tout démon et chaque œil maléfique ». Sahih al-Bukhari, 3191. Il est important d'évoquer fréquemment Allah afin de vous protéger. Prononcez des invocations protectrices quotidiennement par des doigts. Avant de débuter des récitations, une invocation à Allah est faite pour demander sa protection et son aide, comme demander la protection d'Allah à travers des versets du Coran et des supplications authentifiées. D'après le hadith 2708 de Sahih Muslim, il est bon de citer l'invocation suivante. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Ce qui signifie je cherche protection dans les paroles parfaites d'Allah contre le mal de ce qu'il a créé. Vous avez encore le hadith 3371 du Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, le hadith 2709. Bismillahi alladhi la yaduru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samari wa huwa as-sami'ul alim. Ce qui signifie au nom d'Allah, avec lequel rien sur terre ni dans le ciel ne peut causer de tort, et il est l'audient, l'omniscient. Ces invocations font partie d'une série de du'as et de prières enseignées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, pour la protection contre divers maux,
y compris le mauvais œil. Elles sont souvent récitées comme un moyen de se rappeler la protection et le pouvoir d'Allah et pour chercher refuge contre les forces extérieures nuisibles. La pratique consistante à les réciter régulièrement fait partie de la vie quotidienne de nombreux musulmans et est recommandée en tant que mesure préventive ainsi que réactive dans le cas où on soupçonne avoir été affecté par le mauvais œil. Gardez bien en tête que rien ne se produit sans la volonté d'Allah, donc la confiance doit toujours être placée en Allah avant tout. Voici une invocation pour la guérison. Allahumma Rabba an-nas, adhib al-bas, ashfi wa anta ash-shafi, la shifa'a illa shifaruka, shifaran la yughadiru sakama. Ce qui signifie « Ô Allah, Seigneur des hommes, fais partir la maladie, guéris, toi le guérisseur, il n'y a pas de guérison sauf la tienne, une guérison qui ne laisse pas de maladie. » Sahih al-Bukhari 5675. Cinquième conseil, la protection par la récitation des sourates et versets coraniques. Pour se protéger contre le mauvais œil, l'islam offre plusieurs approches, dont la plus importante est la récitation de passages spécifiques du Coran. Les sourates al-Falaq et an-Nas, que l'on appelle aussi les sourates de protection, ou al-Mu'awwidhat, constituent une forme puissante de refuge pour les croyants. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a recommandé la récitation de ces sourates pour la protection personnelle quotidienne, comme le rapportent plusieurs hadiths, Sahih Bukhari, 5017, Sahih Muslim, 501. Les sourates al-Falaq, sourate 113 et an-Nas, sourate 114, sont souvent récités à des fins de protection, connues sous le nom de al-Mu'awwidhat ou les versets de protection. Voici la sourate al-Falaq. L'aube naissante, sourate numéro 113. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante. Min sharri ma khalaq. Contre le mal des êtres qu'il a créés. Wa min sharri ghasiqin idha waqab. Contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit. Wa min sharri an-nafathati fil 'uqad. Contre le mal de celles qui soufflent, les sorcières, sur les nœuds. Wa min sharri hasidin idha hasad. Et contre le mal de l'envieux quand il envie. Voici maintenant la sourate 114 du Saint-Coran, la sourate an-Nas, les hommes. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Qul a'udhu bi rabbi an-nas. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, Maliki an-nas, le souverain des hommes, Ilahi an-nas, Dieu des hommes, Min sharri al-waswasil khannas, contre le mal du mauvais conseiller, furtif, Alladhi yuwaswisu fi suduri an-nas, qui souffle le mal dans les poitrines des hommes, Minal jinnati wa an-nas, qu'il, le conseiller, soit un djinn ou un être humain. Il est vivement conseillé de les réciter régulièrement, car ces sourates invoquent la protection d'Allah contre le mal sous toutes ses formes, y compris le mauvais œil. La récitation de la sourate al-Falaq et de la sourate an-Nas sont à combiner avec la sourate al-Ikhlas, la sourate numéro 112, le monothéisme pur. Donc voici cette sourate. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Qul huwa Allahu wahad. Dis, il est Allah unique, Allahu samad, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Et nul n'est égal à lui. Cette sourate évoque l'unicité d'Allah, le Tawhid. Vous avez toute une vidéo sur ce sujet, qui est la base de l'islam et qui est capitale et indispensable de comprendre. Il est donc indispensable d'assimiler correctement le Tawhid, le principe du Tawhid. Je vous conseille vivement de regarder la deuxième partie de la série de vidéos sur l'islam, car elle traite du sujet du Tawhid, de l'importance de son assimilation et d'une manière générale pour construire les fondations qui vous permettront de vous protéger et de pratiquer correctement avec concentration. Donc pour se protéger et guérir du mauvais œil, il faut déjà bien comprendre et assimiler ce thème qu'est le Tawhid, qui est la base de l'islam. Pour résumer, la récitation de tous ces versets servent de rappel constant de la présence et de la protection d'Allah. La récitation d'Ayat al-Kursi, le verset du trône, verset numéro 255 de la sourate al-Baqarah, la sourate numéro 2 du Saint-Coran, est également conseillée,
Vous avez d'ailleurs une vidéo complète sur les bienfaits d'Ayat al-Kursi. Vous la trouverez dans la playlist Ayat al-Kursi. Et lire d'autres parties du Coran est également encouragé car toute récitation coranique est considérée comme bénéfique. Maintenant que vous avez toutes les clés en main pour vous protéger du mauvais œil, nous allons voir comment l'on peut guérir de cette maladie, Inch'Allah si Allah le veut. Ce qui nous amène donc au 6e conseil, la guérison par la ruqya. Une fois que vous êtes assuré qu'il n'y avait pas une raison médicale à votre maladie, vous avez la possibilité d'opter pour une mesure curative qu'est la ruqya. La ruqya est un terme qui désigne les actes de guérison spirituelle utilisés dans l'islam pour traiter des maladies, chasser les mauvais esprits et contrer le mauvais œil par le biais de récitations coraniques, de prières et de supplications. C'est une pratique ancestrale, codifiée et encadrée par la charia, la loi islamique, qui repose sur une série de conditions et d'étapes bien précises pour être conforme aux principes de la foi musulmane. La pratique de la ruqya, en islam, est un rituel de guérison qui utilise des récitations du Coran, des prières spécifiques et des invocations pour invoquer la protection divine contre divers maux tels que la maladie, le mauvais œil, la sorcellerie ou la possession par les djinns. Voici comment elle est généralement pratiquée. La ruqya est évoquée dans le hadith Sahih al-Bukhari qui atteste que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, pratiquait la ruqya et approuvait son utilisation parmi ses compagnons. Sahih Bukhari, 5736. Les références coraniques souvent utilisées comprennent Ayat al-Kursi, le verset du trône, verset 255 de la sourate 2 al-Baqarah, la vache, les sourates al-Falaq, l'aube naissante, la sourate numéro 113, et An-Nas, la sourate 114, les hommes, et d'autres versets qui évoquent les thèmes de la guérison et de la protection. La ruqya est une pratique de guérison spirituelle trouvant ses racines dans l'islam. Elle consiste à réciter des versets du Coran, des invocations spécifiques, donc des douas, et à suivre certaines pratiques prophétiques pour chercher protection, guérison ou aide contre divers maux ou troubles. Selon les enseignements islamiques, la ruqya peut être utilisée pour traiter des problèmes tels que la maladie, le mauvais œil, al-ayn, l'envie, al-hasad, et la possession par les djinns. Le processus peut être répété plusieurs fois en une séance ou alors sur plusieurs séances selon les besoins. Pendant une ruqya, vous devez faire attention à toute forme de charlatanisme, de rituels superstitieux ou d'innovation non appuyée par les textes islamiques authentiques. En tant que participant, vous devez avoir confiance en la miséricorde d'Allah et être patient, car la guérison est entre ses mains et il faut prendre conscience que ça peut prendre du temps. La ruqya peut être pratiquée par toute personne musulmane qui possède la connaissance et la compréhension des versets coraniques et des supplications prophétiques adéquates. Toutefois, si la personne se sent incapable de pratiquer elle-même la ruqya, elle peut bien entendu demander l'aide d'un raqi expérimenté et de confiance, tout en restant vigilante quant à la conformité de ses pratiques avec les enseignements de l'islam. Pour que la ruqya soit acceptée et valide dans l'islam, la pratique de la ruqya doit répondre à des conditions strictes, et la première étant qu'il faut avoir foi en Allah. La guérison est recherchée uniquement à travers le pouvoir d'Allah, comme l'enseigne le Coran, dans la sourate Shuara, la sourate 26, verset 80, « Et lorsque je suis malade, c'est lui qui me guérit ». Il faut avoir la foi et l'intention. Donc la personne pratiquant la ruqya, que ce soit sur elle-même ou sur autrui, doit avoir une foi ferme en Allah et la sincérité dans l'intention de rechercher son aide seule. L'intention doit être pure, sans recherche de renommée ou de profit matériel. Donc pour guérir, la première étape, c'est déjà de croire fermement, c'est d'être intimement convaincu que seul Allah peut vous guérir et qu'il est facile pour Allah de vous guérir s'il le souhaite. Et la voie de la guérison commence par cette étape cruciale. Il ne faut pas simplement penser qu'Allah peut vous guérir, mais il faut en être persuadé et convaincu. Et être ferme dans cette conviction. Avant de débuter la ruqya, il faut mettre l'intention, donc niya. La personne qui pratique la ruqya, que ce soit un praticien, raqi, ou la personne elle-même, doit commencer par formuler l'intention de chercher une guérison auprès d'Allah seul, en conformité avec le principe islamique d'ikhlas, sincérité. Il faut commencer par faire ses ablutions, l'wudu. Il est recommandé que le raqi et le patient accomplissent les ablutions pour se purifier.
conformément aux principes islamiques de pureté. Il est préconisé de faire une prière avant de commencer la séance de Ruqya pour le bien-être spirituel et pour solliciter une bénédiction supplémentaire pour le processus. La pratique doit s'aligner avec les enseignements du Coran et de la Sunna et éviter toute forme de shirk ou de sorcellerie. Sahih Bukhari, 5763. Les paroles et les actions utilisées pendant la Ruqya doivent être conformes à la charia islamique. Il faut donc être en conformité avec la charia. Cela signifie s'en tenir aux récitations du Coran, aux supplications authentiques du hadith et éviter toute forme de shirk, association de partenaires à Dieu. Le raqi, c'est-à-dire le praticien de la Ruqya, doit avoir une compréhension de ce qu'il récite et doit connaître les significations des versets et des invocations utilisées dans le processus de guérison. Il doit y avoir une absence de rituels non islamiques. Il ne faut pas avoir de pratiques superstitieuses et des actes contraires à la foi monothéiste, et il est impératif de le respecter. Il faut respecter les limites. La Ruqya ne doit pas impliquer de pratiques interdites, telles que la divination, la sorcellerie ou l'invocation d'autres êtres que Dieu. Il faut avoir une intention pure. L'intention doit être de chercher l'aide d'Allah pour la guérison, sans aucune motivation matérielle ni personnelle. Les étapes de la Ruqya sont aussi réglementées. Alors comment procéder à une Ruqya? Il faut d'avant tout commencer par une préparation spirituelle. Donc avant de commencer une séance de Ruqya, il est recommandé de procéder à une purification rituelle par des ablutions, l'wudu, et de prier 2 unités de prière, rakat, pour demander l'aide d'Allah. Comme pour toute activité pieuse, la purification par les ablutions est recommandée, ainsi que l'accomplissement d'une prière volontaire, nawafil, nefilet, avant la séance de la Ruqya. Avant de débuter, il convient de formuler l'intention et d'invoquer Allah avec des formules comme Bismillah. Il faut débuter en invoquant Allah et en demandant sa protection contre le mal. Les versets du Coran et les prières doivent être récités avec conviction et compréhension. La récitation à haute voix est préférable et peut être directement sur le patient ou dans de l'eau qui lui sera donnée à boire ou avec laquelle il se lavera. Ibn al-Qayyim, Zad al-Mahad. Des passages spécifiques du Coran sont récités, les plus courants étant Ayat al-Kursi, donc le verset 255 de la sourate 2 al-Baqarah, la vache, al-Fatiha, l'ouverture, la première sourate, les 2 derniers versets de la sourate al-Baqarah, la vache, les sourates al-Ikhlas, le monothéisme pur, al-Falaq, l'aube naissante, et an-Nas, les hommes. Ces sourates sont choisies pour leur effet protecteur et guérisseur. Si un contact physique est nécessaire, il doit être léger et respectueux. Souvent, le raqi peut toucher légèrement la tête ou la partie du corps affectée. Même si aucun contact physique n'est requis, s'il est utilisé, il doit être approprié et respectueux. Le raqi peut placer une main sur la tête ou sur la zone douloureuse, tout en récitant les versets. La décence et le respect des frontières personnelles doivent toujours être maintenus, surtout si le praticien et le receveur sont de sexe opposé. La guérison par la Ruqya peut prendre beaucoup de temps et plusieurs séances peuvent être nécessaires. Donc il faut être vraiment patient et vraiment ne pas baisser les bras et toujours garder la foi. Les versets du Coran particulièrement se réputaient pour leurs bienfaits de guérison et de protection, tels que Ayat al-Kursi, les derniers versets de la sourate al-Baqarah, la sourate al-Falaq, la sourate an-Nas sont couramment récités avec concentration et dévotion. Si vous souhaitez quelques invocations couramment récitées pendant une séance de Ruqya, accompagnées de leur texte en arabe, en transcription phonétique et en traduction française, incluant les sources, n'hésitez pas à me laisser un petit message en commentaire et je vous donnerai ces informations, Inch'Allah. Ces invocations et versets sont souvent répétés plusieurs fois au cours d'une séance de Ruqya, avec une intention pure et la croyance ferme que la guérison vient d'Allah seul. Il faut retenir que la pratique de la Ruqya, solidement ancrée dans la tradition islamique, représente une forme de guérison et de protection spirituelle. Elle est strictement encadrée par des principes religieux pour éviter toute dérive. Il est essentiel de noter que la Ruqya n'exclut pas la recherche de traitements médicaux conventionnels. L'islam encourage à chercher des remèdes à la fois spirituels et physiques. Enfin, la réussite de la Ruqya dépend essentiellement de la volonté d'Allah, le malade et le praticien devant tous deux placer leur confiance et espérer la guérison de lui seul. Outre les versets du Coran, des supplications spécifiques et des du'as authentiques sont prononcées pour augmenter l'efficacité de la Ruqya. Il faut respecter la vie privée. S'il s'agit de Ruqya sur une autre personne, il faut respecter son intimité et s'assurer que le cadre est approprié, surtout si le raqi et le patient sont de sexes différents.
L'usage d'amulettes, de talismans ou de toute autre forme de superstition est totalement proscrit pendant la pratique de la ruqya. Il faut toujours garder patience et persévérance, car la guérison peut prendre beaucoup de temps, comme nous l'avons déjà dit, et la ruqya peut nécessiter d'être répétée sur plusieurs séances. La patience est donc essentielle et capitale. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la ruqya, dans le contexte islamique, est un moyen de chercher l'aide d'Allah pour la guérison et la protection contre divers maux. Elle doit toujours être effectuée dans le respect des conditions et des règles mentionnées précédemment. La croyance fondamentale est que, in fine, c'est la volonté d'Allah qui prévaut et que la ruqya ne peut réussir qu'avec sa permission. Il est également conseillé de consulter des professionnels de la santé lorsque cela est nécessaire, car cela fait partie de la prise des moyens licites encouragés en islam. Et voici ce dernier conseil, le conseil numéro 7. Portez de l'eau de Zamzam. Considérée comme bénie et ayant des propriétés curatives, l'eau de Zamzam est souvent utilisée dans la guérison. Elle peut être ingérée ou utilisée pour l'ablution dans l'intention spécifique de chercher la guérison du mauvais œil. Boire de l'eau de Zamzam tout en demandant la guérison à Allah est un geste de foi qui matérialise la confiance en ses promesses de guérison et de miséricorde. Les pratiques et les récitations ne sont pas seulement des formes de défense contre le mauvais œil, mais aussi des manifestations de la foi en la prééminence et le pouvoir curatif d'Allah. Vous pourrez trouver les prières spécifiques, les du'a, pour la protection contre le mauvais œil, dans les hadiths, comme les prières enseignées par le prophète Mohammed pour se protéger contre les maux divers. Il faut suivre la sunna du prophète Mohammed, car le prophète Mohammed a donné l'exemple de se protéger contre le mauvais œil en utilisant les méthodes mentionnées auparavant et en vivant une vie vertueuse. Il existe des individus souvent désignés comme des guérisseurs ou des érudits religieux, ou shir. Faites vraiment attention à qui vous demandez de vous pratiquer la ruqya. Il existe des individus souvent désignés comme des guérisseurs ou des érudits religieux, ou shir, qui peuvent conseiller et aider à réciter les formules de protection et les prières. Cependant, il est important de noter que dans l'islam, la guérison provient de Dieu et l'importance de l'auto-guérison par la foi et la pratique religieuse est prédominante. Il est donc vraiment nécessaire de pratiquer correctement sa religion. Je vous l'ai déjà précisé précédemment, mais j'insiste, regardez la deuxième partie de la vidéo sur l'islam, sur la découverte de l'islam, et vous verrez, enfin je l'espère, que cette vidéo va vraiment vous aider à comprendre l'islam et comprendre les bases de la religion et vraiment ancrer les fondations qui vont vous permettre de pratiquer correctement votre religion. Donc n'hésitez pas à la regarder, c'est vraiment très intéressant. Mais vous verrez, Inch'Allah, ça devrait vraiment vous aider à trouver la concentration. Je suis presque persuadée que ça va vous aider, Inch'Allah. Et surtout, n'hésitez pas à poser des questions. Si j'ai la réponse, tant mieux. Si je ne l'ai pas, je ferai des recherches pour essayer de vous trouver une réponse, Inch'Allah. Il est crucial de rester vigilant et critique vis-à-vis des personnes qui prétendent pouvoir guérir le mauvais œil, surtout si elles demandent de l'argent, ou si leur méthode s'éloigne des enseignements islamiques. L'islam met vraiment en garde contre la superstition et l'associationnisme, le shirk. Donc faites vraiment très attention. Donc il faut croire en Dieu seul et ne pas croire en quelqu'un d'autre, à des pouvoirs de guérison indépendants de la volonté divine. En cas de difficulté à gérer ces questions seules, il est conseillé de vous adresser à des personnes de confiance, bien informées sur les enseignements islamiques, comme un imam, comme un savant respecté, ou un membre instruit de la communauté musulmane. La guérison doit être recherchée pour la satisfaction d'Allah et en accord avec sa volonté. Il est primordial d'avoir une totale confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala, et de savoir que rien ne peut se produire sans sa permission. Cette confiance doit également être accompagnée d'une patience et d'une persévérance dans l'adversité. En résumé, toute personne cherchant protection et guérison contre le mauvais œil doit le faire de manière informée et consciente, en s'assurant que ses actions sont alignées avec les principes et les enseignements de l'islam. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a apporté des réponses à vos questions. N'hésitez pas en tout cas si vous avez encore des questions ou si vous voulez des précisions sur un thème en particulier. Il est important pour moi d'avoir votre retour, donc ce serait vraiment super sympa de me laisser un petit commentaire en me disant ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous souhaite la guérison, Inch'Allah, et que Allah vous protège tous. Qu'Allah vous accorde à tous une vie de piété, de santé, de miséricorde, de guidance et surtout une très belle place au plus haut degré du paradis auprès de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah vous protège ainsi que tous vos proches et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah.